Gary Michaïleanu dans la cuisine de Roger Liliane. Vous nous faites donc découvrir les saveurs des recettes tunisiennes de vos grands-parents. On commence avec une petite séquence. Papi, mamie, Oui. aujourd'hui nous allons faire un quiz. Un quiz de quoi? Un quiz de mots. Ah, Alors, comment on dit top un insecte? haribou. D'accord, c'est faux. Deuxième question, comment top on dit une mouche? De banane. Non, il faut buzzer, il faut buzzer. De banane. C'est très bien. Point pour Papy Roger. Il faut bien faire sinon le buzz il est pas clair, il faut faire un singe. Un singe. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ok, ex aequo. On va faire un dernier pour départager. Un dernier. Comment on dit top une tortue? Oui. Une tortue? Non, ça, non, je me rappelle plus. Je vous donne un indice, ça commence par Fekr. Non. Fekroun. Fakroun. Non, c'est F, par un F. Non, Fakroun. T'as pas visé Fakroun. Voilà, Fakroun, la tortue, on dit pareil d'ailleurs en Algérie notamment et en Kabyle. Gary Michaïleanu, on sent tout l'amour que vous avez bien entendu pour vos grands-parents, mais bien plus qu'un livre de recettes, on sent que vous avez eu peur d'une certaine manière que le goût de votre enfance s'en aille. C'est ça. C'est ce qui m'a motivé au début à faire ce livre, c'est que j'avais terriblement peur de perdre le goût de mon enfance et du coup de perdre petit à petit mes souvenirs. Ouais. Donc je voulais devenir autonome. Autonome, vous dites le goût de votre enfance, pourtant vous êtes né en France, vous n'êtes pas né en Tunisie, Non. mais vous avez beaucoup vécu avec vos grands-parents et ces recettes, vous les avez, ça faisait partie du quotidien presque? J'en mangeais, par exemple le couscous boulet, je le mangeais de manière hebdomadaire. Donc du coup, comme j'étais beaucoup avec eux, c'est devenu le goût de mon enfance et c'est la cuisine que j'aime le plus. Alors la shakshuka bien sûr, mais elle est revisitée à la feta marinée au cumin, couscous boulette vous l'avez cité, mlohia, un plat que je connais, ocha au merguez, les marcoutes revisitées aux dattes également. Alors vous, le préféré c'est lequel? J'en ai plusieurs, mais j'aime beaucoup le nikitouche. Ouais. C'est quoi? C'est du poulet avec un petit goût de céleri, de cannelle et des oignons et des petites pâtes maison au couscous. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà allé en Tunisie? Quand j'étais plus jeune, Ouais. vers 10 ans, ouais. Vous en gardez des souvenirs? Bien sûr, et j'ai envie d'y retourner. Alors la shakshuka, on la mange aussi en Algérie, mais plutôt avec les œufs brouillés en Algérie, au Maroc notamment, œufs plutôt brouillés. Ouais, même en Kabylie, ouais, moi c'était un peu le plat du dimanche. Ouais, Ouais. ouais, soit la shakshuka, mais plus felfel. Vraiment, c'est à peu près pareil, c'est les poivronnades et Ouais. avec les œufs brouillés par-dessus. Ouais. Ouais. Les poivrons. Alors le nom du plat, je le dis parce qu'on voyage à travers la cuisine aussi, de shakshuka pourrait provenir avec le conditionnel de la langue punique. Shakshak, ça se retrouve en tunisien. En hébreu aussi, ça veut dire mélanger. Et le nom du plat, d'ailleurs en arabe dialectal, a repris celui du berbère Gary Michaïleanu. Tiens, allez, on le signale parce que celles et ceux qui nous regardent et qui sont férus de cinéma doivent se poser la question. Vous êtes le fils de Radu Michaïleanu, le grand cinéaste d'origine roumaine. Il a aimé la cuisine de vos grands-parents? Il a adoré, il l'a adopté. Le couscous, forcément? Le couscous, les kémias, tout. Ouais. Alors bien entendu, je le disais, c'est pas qu'un livre de recettes, hein, vous ne faites pas que répertorier. On sent bien que vous avez voulu raconter, parfois avec beaucoup d'humour, l'histoire de vos grands-parents. On a le sentiment que pour eux, la cuisine, c'est un attachement viscéral à la Tunisie, leur terre natale, mais aussi l'antidote au déracinement qu'a fait l'histoire avec un grand H. Oui, ça a été hyper important parce que ils se sont sentis vraiment perdus ici, même s'ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite. Et la nourriture, ça a été une espèce de passerelle pour revenir en arrière de manière instantanée en prenant une cuillère que ce soit de la confiture de coin ou n'importe quoi. Ils étaient propulsés en Tunisie. Ils voyagent, ouais. Ouais. Comment ont-ils quitté la Tunisie? En tout cas, en quelle année? 1956, il me semble, à l'indépendance, à la fin du protectorat français pour votre grand-père? C'est ça. Ouais. Et il est venu, lui, en avion, je crois. En Belgique d'abord? En Belgique d'abord. Et ma grand-mère l'a rejoint dans un second temps. D'accord. Et ensuite, ils étaient donc en France où elle a tenu un restaurant d'ailleurs, je crois, votre Oui, grand-mère. à Poitiers. Racontez-nous. Elle a tenu un restaurant pendant, je crois, 6 mois, parce que c'était trop compliqué d'être là-bas tout le temps pour les enfants, pour mon grand-père et tout ça. Mais elle s'est éclatée à faire ça et c'était un restaurant de routier. Ouais. Alors, on sait que la cuisine, en général, sur les réseaux sociaux, la gastronomie, ça fonctionne très bien, c'est très tendance, il y a beaucoup d'influenceuses, d'influenceurs. Vous avez créé une page Facebook pour vos grands-parents. Vous êtes suivi par des centaines de milliers de personnes. Comment expliquez-vous cet engouement? C'est dû à quoi, selon vous? Je pense déjà que le créneau des grands-parents, il y a pas beaucoup de gens qui surfent dessus et ils sont très touchants. Donc c'est devenu un peu les grands-parents de tout le monde, quoi. Donc c'est allé très vite comme ça, avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. Est-ce que vous avez déjà essayé de cuisiner avec eux? Avec ma grand-mère, ouais. Ouais. Même Quoi? depuis petit, tout.
Franchement, pour faire les recettes, j'ai dû tout refaire avec elle pour comprendre les petits trucs qu'elle voulait pas me dire. Mais sinon, depuis petit, je cuisine avec elle. C'est Ouais. comme ça que j'ai appris. Un mot de la photographe, les photos sont super belles. Elle est française, américaine? Annabelle, Ouais, elle est française. ouais. Et comment elle a procédé? Elle a été en immersion avec vous. Qu'est-ce qu'elle a pensé de l'expérience? Elle a adoré ça. Et ça a été aussi un travail d'équipe parce que moi j'avais une vision très précise de ce que je voulais. Un peu, je voulais être en immersion chez mes grands-parents et pas avoir juste des recettes, des photos de la recette. Donc je voulais les mettre en vie.